Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons explorer les routes et comment créer et bien organiser son projet pour créer plusieurs routes. Donc, je vais faire un clic droit sur le nom sur le nom du workspace et dedans je vais faire par exemple nouveau folder et donc je vais l'appeler route avec un S. Donc, dans ce projet, je vais faire une sorte de Twitter-like. Donc là, je vais faire un clic droit, New File, et donc je vais appeler tw.js. Donc ça sera les routes du coup donc du TW. Alors, une fois qu'on en est là, il va falloir donc créer des routes. Donc la façon de créer des routes, ça va être la même. On va faire un const express égale require de express. Ensuite, donc il va falloir qu'on fasse un routeur, puisqu'en gros, c'est ce qui va nous permettre, en fait, le routeur, lui, il va nous permettre donc comment on peut dire ça, de savoir en gros de répartir, c'est-à-dire lui il va recevoir une requête sur une URL, et bien le routeur va nous permettre derrière de dire bah, telle URL ça doit aller dans tel fichier. Donc une fois qu'on a fait ça, donc il va falloir exporter à la fin du fichier le module export et bah, du coup ce qu'on va exporter c'est donc le routeur. D'accord. Donc une fois qu'on est là, bah, il va falloir qu'on crée donc notre première route. Donc la première route du coup ça va être un get sur moi ce que je voudrais ça va être donc API/TWS. C'est comme ça que je vais pouvoir donc démarrer mon routeur. Là-dessus donc je vais faire un routeur.get. Donc je vais faire /API/TWS. Donc comme on l'a vu précédemment, on a toujours ici donc la première donc c'est la requête, le deuxième argument ça va être ce qu'on va renvoyer. Toc. Donc là par exemple ce que je vais créer ici donc ça va être un let TWS, donc ça va être en gros un tableau de tweets. Par exemple du coup dedans je vais avoir un truc qui va s'appeler MSG ceci est un tweet et par exemple auteur Loïc Gordois. Voilà, alors c'est un peu simpliste hein, pour l'instant. On va faire donc 2-3 messages. Ah, vous inquiétez pas, après on va bien sûr linker ça à une base de données. Pour l'instant on fait ça étape par étape. Donc ici en gros qu'est-ce qui va se passer? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup renvoyer tout simplement. Donc rappelez-vous on met statut 200.send et là donc on va renvoyer en gros notre tweet. Donc là si je fais npm run dev, d'accord, hop, j'ai démarré donc c'est sur localhost 1 2 3 4. Donc là ce que je voudrais c'est avoir l'API ici et en get. Donc si je retourne dans mon postman et ici je vais faire get, donc là attention je me trompe pas, 1 2 3 4, donc /API/TWS. Donc là si j'envoie, vous voyez qu'il me dit qu'il trouve pas donc l'API. Voilà, et donc là il me dit aussi ça. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que si vous vous souvenez, c'est toujours le serveur.js qui est parti. Or pour l'instant, à aucun moment j'ai dit à mon serveur.js que le fichier TWS existait.
Donc pour ce faire, on va créer donc une constante route TWS et je vais lui dire que c'est égal à require. Donc là je vais mettre point slash pour lui dire que c'est un des fichiers. Il m'a trouvé route et je vais lui dire donc TW. Donc ça c'est la première des choses. Alors attention, voilà, il va me dire déjà que là il y a un problème. Alors effectivement ici, je me suis trompé, c'est pas des égales qu'il faut mettre, c'est des deux points. Car c'est pas MSG qui est égal, mais c'est une clé. C'est en gros pour la clé MSG, on a cette valeur là, donc c'est pas du égal, ça reste une clé. Donc là par contre si je rafraîchis, donc là j'ai fait ça, bon là comme on voit, et d'ailleurs il va me le dire que route n'a pas été déclaré. Donc si jamais je rafraîchis, alors je vais vous montrer, si jamais je fais send, vous voyez que ça n'a rien changé parce qu'effectivement on n'a pas dit à notre serveur, alors je vais remettre get ici, on n'a pas dit à notre serveur qu'il pouvait utiliser du coup ces routes. D'accord. Alors, comment ça va se passer? On va aller donc dans notre serveur. Donc, à la suite d'ici, je vais faire serveur.use. Et là, je vais lui dire donc d'utiliser. Donc, on va dire qu'on peut mettre un préfixe, d'utiliser ici donc les routes de notre routeur. Donc là normalement maintenant si je fais ça, je fais send et comme vous pouvez voir on a bien un tableau qui nous est renvoyé, un tableau de tweets. Voilà, d'ailleurs on peut bien voir, il a détecté ici que c'était du JSON. Si on veut être tranquille et si on veut être sûr donc du coup de bien utiliser du JSON, vous pouvez rajouter ici serveur.use et du coup de lui dire express.json. Voilà, comme ça là il va utiliser il va n'utiliser que du JSON dans tout le système. Donc on va voir quelles implications ça a. Là jusqu'à présent ça a bien redémarré, donc si je fais send on voit que ça ne change rien puisqu'il avait déjà renvoyé du JSON ici. D'accord, donc là c'est plutôt pas mal. Par contre qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous voyez, je vais faire ça, je vais faire enregistrer. Là par exemple si je fais send, voilà, on voit qu'il nous renvoie du coup l'erreur. Il nous fait une internal erreur, vous voyez là il est en mode 500 et donc il nous a fait une petite erreur. Forcément j'ai modifié exprès les choses pour qu'il les comment dire, j'ai fait exprès d'avoir une erreur, mais vous voyez du coup ça renvoie quelque chose qui n'est pas du JSON. Ce qui fait que du coup si je fais raw, voilà, c'est en gros c'est une page HTML qui m'a renvoyé. Et ça pour le coup moi ça me pose problème parce que du coup on est en train de développer une API, donc ce qu'on voudrait c'est renvoyer quoi qu'il arrive du JSON à notre serveur. Donc pour ce faire on va revenir donc dans notre serveur. Moi ce que je vais faire c'est que je vais créer du coup un fichier ici, un dossier pardon, middle words, dans lequel en fait je vais pouvoir stocker donc des différents middleware. Donc là du coup je vais faire new file et par exemple je vais appeler error handler.js par exemple.
So with error handler, sorry. Donc avec le error handler, on va du coup créer une fonction. Donc je vais lui dire const error handler et lui dire donc que c'est une fonction qui va prendre qui va prendre en premier argument du coup une erreur, la requête, le résultat et next. On va voir à quoi ça va nous servir par la suite. D'accord, donc là la première chose, donc ça va être d'essayer de récupérer en gros le statut. Donc const status code. Donc on va dire que c'est égal au res status code. Donc « 200 hop 500 res.status code ». Donc comme ça va nous permettre du coup de récupérer donc le statut du code. Donc ensuite on va devoir un res.status qui va du coup être égal au status code. Hop, et du coup pour finir JSON, et on va du coup créer donc le message qui va être renvoyé. Donc on va avoir un message de point donc erreur dot message. Donc ça va être en gros le message, et derrière on va renvoyer du coup sta ck, donc la stack. Node underscore env. Donc du coup ce qu'on va regarder, alors c'est 3 égales production. Donc si jamais c'est égal à production, on va envoyer du coup juste error. Par contre si c'est du coup si c'est en dev, on va renvoyer la stack. D'accord, donc ça du coup c'est notre fonction. Alors forcément derrière on l'a déjà vu, mais il va falloir faire un module export et du coup lui dire ce qu'il va exporter, et donc on va lui dire d'exporter le module handler. Du coup voilà, là le node env en fait c'est ce qui vous dit en fait le type du coup si vous êtes en dev ou en production. Donc maintenant qu'on a fait cette fonction qui va venir en fait checker les erreurs, ici du coup à cet endroit là il va falloir donc qu'on gère du coup les erreurs. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ensuite après donc ici on va sauter quelques lignes, serveur de .use, et là du coup alors du coup oui, je vais un peu trop vite. Du coup juste avant les routes on va créer un error handler, et on va lui dire que c'est un require donc de /middlewares /error handler. D'accord, donc là alors hop voilà, et effectivement en fait comme je lui passais la ici vide, j'aurais dû, alors si j'avais j'aurais pu faire du coup ici error res next. Attention si je mets pas de virgule.
Mais voilà, ici il ne les connaît pas, donc en fait il faut pas passer les arguments, en fait il va les récupérer tout seul comme un grand. Donc, tac, alors je vais peut-être remettre ça comme c'était, je vais t'occuper. Et on va retirer le console log. Donc voilà. Donc là, tac, j'en étais ici. Donc du coup, je vais retirer aussi le next ici. Donc, je ne vais pas là. Voilà. Une fois qu'on est ici, je vais faire un send. Voilà. Vous voyez, ici, on a du coup, on a bien, il nous a bien donc renvoyé les choses avec le message, donc le message qu'on avait et la stack pour avoir les différentes informations, puisqu'on n'est pas donc dans un environnement de production. Donc voilà comment, vous voyez, on peut se servir, donc créer en fait des fonctions qui vont être appelées dans différents cas. Alors, il y a un autre middleware en fait que je vais ajouter, donc ça va être use not found. Alors je vais le faire à l'envers. Donc not found, on va faire comme l'autre ici. On va dire const not found égale require slash middleware slash not found. Alors forcément pour l'instant il va trouver une erreur puisqu'il n'existe pas. Donc je vais faire un clic droit, nouvelle file.js. Et donc dans ce not found, on va donc gérer le fait de trouver ou pas une page, puisque si par exemple ici je mets tac tac, là je fais send. Ouais, alors du coup là il a planté, mais si je fais pas ça, vous allez voir que du coup il nous fait une erreur. Donc je vais refaire pareil. Const not found, je vais lui dire que c'est égal donc à une fonction qui va prendre rec en paramètre, res et next ici. Et donc il faut que je lui dise qu'est-ce que fait cette constante, et bien sûr à la fin, je ne sais plus, c'est module en premier, module.export donc de not found. Voilà, et là vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Voilà, donc si jamais on fait rien, là si je fais send, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc il va falloir donc qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, on va créer donc une erreur, dire que c'est une new error. Et lui donner donc du coup un titre. Alors attention de bien utiliser donc ces guillemets là, donc not found, et on va du coup lui dire ce qui n'a pas été trouvé, donc ça va être rec.original URL. Alors, attention, je me suis trompé, c'est des accolades. Ensuite, donc on va faire un res status, donc il va être égal à 400. Et ensuite, donc on va faire next et on va passer donc erreur en paramètre à notre fonction next. Donc cette fois-ci, je fais send. Vous voyez, il nous fait le message. Rec is not. Alors, il nous dit que rec is not defined. Oui. C'est mieux comme ça. Send.
Voilà, il nous fait bien donc le not found. Il n'y a pas forcément de... On a la stack pour savoir donc à quel endroit ça a été fait. Donc TWS, si on fait send, voilà, il nous remet donc forcément l'erreur qu'on avait au départ. Donc on va corriger tout ça. Hop. Et donc voilà, maintenant donc, on a un système qui fonctionne. Et donc vous voyez, vous pouvez ajouter plusieurs fonctions comme ça qui vont du coup... vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis notre forme avant error handler. Si par exemple ici dans notre forme on n'utilise pas next, on fait juste ça. Si par exemple du coup maintenant je refais ça, je fais send, vous voyez en fait on va jamais renvoyer parce qu'ici on n'a pas fait de renvoi. Et le fait de faire du coup next en passant du coup error, ça veut dire qu'en fait on envoie au middleware suivant. Donc le suivant, si on regarde, c'est bien error handler. Et error handler, le premier paramètre, c'est erreur. C'est pour ça que du coup, si maintenant je renvoie, on voit qu'il ne trouve pas les choses. Voilà. Donc comment en fait ça va fonctionner, comment vous pouvez chaîner différents middleware comme ça si vous en avez besoin. Et voilà pour ce tour sur du coup les middleware et l'organisation un peu de votre code. Dans la prochaine vidéo, du coup on va voir comment linker votre route. Alors je vais fermer tout ça. Votre route ici, avec, plutôt que d'avoir un tableau ici, avec une base de données du style MongoDB par exemple.